bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Rent, c'est la deuxième journée de ce salon, de ces 10 ans du Rent. Et je suis avec Colline Cinquin, oui, fondatrice d'Homedom. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors Colline, l'année dernière, tu as remporté le premier PropTech Sweet Ladies Award. Et cette année, tu es là et tu exposes. Oui. Je suis ravie de te recevoir. Comment ça va? Fatiguée Fatiguée, je le cache pas, mais je suis très fière. Je suis très fière parce que je viens avec une équipe maintenant et un vrai projet avec de vraies valeurs. Et il a fallu 1 an pour tout construire. C'est pas fini. C'est une autre étape et encore une autre. En fait, ça finit jamais. Donc c'est une aventure que je partage avec toute l'équipe. Alors nous, on a eu un coup de cœur pour toi l'année dernière avec une histoire très touchante, un beau projet. Tu nous rappelles un petit peu pourquoi tu as lancé Homedom et puis où est-ce que tu en es 1 an après? Oui, ça marche. Donc Homedom, c'est une application qui s'adresse à tous les propriétaires, qui permet de rassembler tous les biens immobiliers, que ce soit de la résidence principale, la résidence secondaire, mais aussi des biens en location, qui permet de connecter les comptes bancaires et centraliser les documents. Tout ça pour avoir une vision en temps réel de la trésorerie sur l'ensemble de son patrimoine. En fait, avec cette application, je voulais redonner le pouvoir à ma mère, ou en tout cas qu'elle garde le contrôle sur les biens de famille, dans un souci de transmission avec nous, ses filles. Et donc, Homedom est né dans ce contexte-là pour pouvoir faire perdurer les traditions et ce sentiment de transmettre les biens de famille. Et donc, il fallait retirer les tableurs Excel et essayer de mettre un peu de liant dans les secteurs de l'immobilier qui sont encore assez cloisonnés. Alors cette année, elle a été assez incroyable vue de l'extérieur pour toi. Oui, mais après, j'évolue en même temps que le projet. Mais c'est vrai que le trophée de l'année dernière, un an après, ça m'a permis de consolider mon projet auprès de la BPI. Et le BPI est mon premier partenaire financier. Puis ensuite de faire entrer des business angels dans mon projet, ce qui m'a permis de recruter 7 collaborateurs pour un objectif d'internaliser le code source de mon appli et avoir la maîtrise de ce que je fais, mais aussi une équipe marketing et de communication. Donc j'ai une équipe maintenant avec moi. On a obtenu le label de Deep Tech, donc c'est-à-dire l'innovation technologique. Donc après un dossier réalisé sur une vision plutôt machine learning et IA, mais c'est des grands mots que même moi je maîtrise pas bien, mais en tout cas j'ai été très bien entourée pour montrer que l'appli, non seulement c'est une innovation d'usage et une rupture des comportements, mais en même temps qu'on peut aller plus loin, on peut faire de l'anticipation, on peut aider un propriétaire à être moins anxieux dans sa gestion. Et donc, on a mis le doigt dans le machine learning. C'est pour ça que j'ai eu ce label. Et avant de venir à Rent, donc Voilà, c'est ça la grande nouvelle. Je vous laisse l'annoncer, je te laisse l'annoncer. Donc, il y avait un concours qui s'appelle EU Business Award qui récompense la French CEO. Et donc, moi, je rentre dans une catégorie de PropTech, du coup. Et donc, j'ai reçu l'innovation, la meilleure innovation européenne dans le secteur de la PropTech. Donc ça, c'était avant d'arriver à Rent et avant que je parte en congé. Donc je suis partie en congé rassurée et contente et heureuse. Et donc ce trophée, je l'ai dit à l'équipe quand je l'ai reçu, ce certificat. C'est un projet tout seul, ça meurt. Un projet tout seul, on peut rêver tout seul dans son coin. Mais arriver à structurer un projet avec des valeurs derrière, d'honnêteté, d'indépendance, de transmission, et faire adhérer tout un groupe, c'est ça la puissance d'une aventure entrepreneuriale. C'est quand on arrive à emmener les foules avec nous. Alors, c'est pas les foules, pas encore, mais en tout cas une équipe qui est solidaire. Et ce trophée, je leur dédie parce que c'est un travail monumental et ils me font confiance. Et ça, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour moi. Dernière question, qu'est-ce que tu attends des professionnels qui sont ici, qui viennent te voir? Comment ils peuvent travailler avec toi? Alors, c'est ce que je dis, c'est que quand on est une start-up et quand on est incubé, donc je suis incubée à l'IoT Valley de Toulouse, quand je suis arrivée avec mon projet, on a discuté du B2B. Est-ce que mon appli, finalement, n'est pas vouée à être du B2B et que ce serait compliqué et long de faire adhérer un projet comme le mien à du B2C? J'ai douté, j'ai refait mon business plan, j'ai refait mon business model, je l'ai tordu dans tous les sens et je suis revenue, ok, mon projet il est pour qui? Il est pour ma famille, il est pour les biens de famille auxquels on tient.
Donc, ça s'adresse aux propriétaires. Et à partir de ce constat-là, je savais que la route serait longue, mais en tout cas, je persiste et signe que je m'adresse à du B2C. Donc, je dois parfaire cette offre-là. Ça sera plus compliqué, ça sera plus complexe. Le chemin est plus rude et c'est énergivore financièrement aussi. Donc, je le sais, mais c'est un parti pris, c'est un pari considérable. Mais finalement, et j'arrive à répondre à ta question, c'est qu'en faisant une appli qui répond aux propriétaires et qui sont focus sur leurs besoins, j'attire les professionnels. Donc petit à petit, on est en train de co-construire finalement des offres avec les professionnels parce que il n'y avait pas à ce jour de solution en faveur des propriétaires pour pouvoir avoir un accès à tout leur patrimoine. Donc j'attise la convoitise, j'attire en tout cas les regards. Donc voilà, il faut le construire intelligemment. Être toujours focus sur les valeurs que je veux prôner, donc c'est pas simple, mais voilà, les interlocuteurs, en tout cas professionnels, sont en attente de ce genre de solution. Merci Colline Cinquin, bravo et à l'année prochaine. Oui, merci, à l'année prochaine. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.